Avant de commencer, prenez un moment et posez-vous cette question: combien de fois la colère, des paroles prononcées trop rapidement, ou des habitudes que vous souhaiteriez abandonner ont-elles dirigé votre vie au lieu que vous les dirigiez? Le message d'aujourd'hui parle de la maîtrise de soi, non pas de la répression ni du silence, mais de la force intérieure. Nous allons parler de la gestion de la colère, de la vigilance dans nos paroles et de la rupture avec des habitudes qui volent discrètement notre paix. Ce message n'est pas seulement un enseignement, c'est une invitation à la transformation. Et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons conclure par une prière pour la force, la clarté et la maîtrise de soi dans les moments qui comptent le plus. Commençons. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont un seul instant de perte de contrôle peut effacer des années de patience et de bon caractère? La colère arrive souvent silencieusement, déguisée en justification, et avant que nous en prenions conscience, des paroles s'échappent et ne peuvent plus être reprises. Dans ce bref instant, les émotions semblent puissantes, voire nécessaires. Mais ce qui suit est souvent un regret persistant qui s'installe profondément dans le cœur. Les relations sont rarement brisées par la haine seule. Elles sont plus souvent endommagées par des paroles incontrôlées prononcées dans la colère. Les occasions sont également perdues, non par manque de capacité, mais à cause de réactions prises sans pause ni réflexion. La vie nous place sans cesse dans des situations qui mettent notre maîtrise de soi à l'épreuve, à travers le stress, les malentendus, le manque de respect ou l'épuisement. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils portent des conséquences durables. Le monde peut ne jamais savoir à quel point nous avons été blessés ou provoqués, mais il se souvient toujours de notre réponse. La colère disparaît rapidement, mais l'impact de nos actes demeure. La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotion. C'est la sagesse de choisir la retenue plutôt que l'impulsion. C'est la force de faire une pause, de respirer et de répondre avec intention plutôt que par réaction. En maîtrisant cette discipline silencieuse, nous protégeons notre paix, nos relations et la direction de notre vie. La maîtrise de soi est souvent mal comprise comme une suppression émotionnelle ou un silence forcé, mais en réalité, elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle ne nous demande pas de nier nos sentiments, d'ignorer notre douleur ou de prétendre que la colère n'existe pas. Au contraire, la maîtrise de soi est la capacité de reconnaître ce que nous ressentons sans permettre à ces sentiments de gouverner nos actions. C'est l'espace entre l'émotion et la réponse, un moment calme où la sagesse a la possibilité de s'exprimer. Chaque être humain fait l'expérience de la colère, de la frustration, du désir et de l'impulsion. Ces émotions sont naturelles et inévitables. La différence entre ceux qui sont dominés par leurs émotions et ceux qui les surmontent ne réside pas dans ce qu'ils ressentent, mais dans la manière dont ils réagissent. La maîtrise de soi ne consiste pas à être sans émotion, mais à être intentionnel. C'est la force de dire: je ressens cela, mais je ne laisserai pas cela définir mon comportement. La véritable maîtrise de soi est une discipline intérieure. C'est choisir la patience lorsqu'on est provoqué, le silence lorsque les paroles peuvent blesser, et la retenue lorsque l'impulsion exige une satisfaction immédiate. Ce choix est rarement bruyant ou visible. En réalité, il passe souvent inaperçu au lieu des autres. Pourtant, c'est l'une des formes de force les plus puissantes qu'une personne puisse posséder. Tandis que la colère cherche un soulagement immédiat, la maîtrise de soi cherche une paix durable. Beaucoup de personnes pensent que réagir avec force prouve la confiance ou la domination, mais cette croyance est trompeuse. Perdre le contrôle ne démontre pas la puissance, cela révèle la vulnérabilité. Lorsque les émotions dictent nos actions, nous abandonnons l'autorité sur nous-mêmes. La maîtrise de soi, en revanche, est une véritable maîtrise de soi. Elle nous permet de rester enracinés même lorsque les circonstances sont chaotiques, et que d'autres cherchent à provoquer une réaction. Il est important de comprendre que la maîtrise de soi n'est pas un trait inné réservé à quelques-uns. C'est une compétence qui se développe par la conscience, la pratique et un effort constant. De même que le corps devient plus fort par l'exercice répété, l'esprit devient plus stable par la retenue répétée. Chaque moment de pause, chaque décision de répondre avec calme renforce ce muscle intérieur. La maîtrise de soi exige également une clarté de but. Lorsque nous comprenons ce qui compte vraiment, nos valeurs, nos relations, notre réputation et notre paix, nous devenons moins disposés à les sacrifier pour un soulagement émotionnel temporaire. La colère peut sembler justifiée sur le moment, mais la maîtrise de soi pose une question plus profonde: quel en sera le prix? Cette prise de conscience transforme les réactions en choix. Au cœur de la maîtrise de soi se trouve le respect de soi. C'est la compréhension que nos paroles et nos actes ont du poids, et que nous sommes responsables des conséquences qu'ils produisent. Elle nous permet d'agir en accord avec la personne que nous aspirons à devenir, plutôt qu'avec celle que nos émotions nous poussent momentanément à être dans un monde dominé par les réponses instantanées, la stimulation constante et les débordements émotionnels. La maîtrise de soi se dresse comme une forme silencieuse de résistance. Elle nous protège du regret,
préserve notre dignité et oriente nos décisions vers la sagesse plutôt que l'impulsion. Même si elle ne procure pas la satisfaction immédiate que promet la colère, elle offre quelque chose de bien plus durable, la paix intérieure, de relations stables et une vie façonnée par l'intention. En fin de compte, la maîtrise de soi ne concerne pas la restriction, mais la liberté de choisir notre réponse, la liberté de protéger notre avenir et la liberté de rester fidèle à nous-mêmes. Même dans les moments d'épreuve, la colère est l'une des émotions les plus puissantes que l'être humain puisse ressentir. Elle surgit rapidement, souvent sans avertissement, et exige une expression immédiate. Dans les moments de colère, l'esprit se rétrécit. Le cœur s'accélère et le jugement devient obscurci. Ce qui rend la colère particulièrement dangereuse n'est pas l'émotion elle-même, mais la rapidité avec laquelle elle nous pousse à agir, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. La colère parle avant que la sagesse n'ait la possibilité de répondre. Il est important de reconnaître que la colère, en elle-même, n'est ni mauvaise ni contre nature. La colère est un signal, une réponse émotionnelle à une injustice perçue, au manque de respect, à la blessure ou à la frustration. Elle nous avertit que quelque chose en nous se sent menacé ou violé. Cependant, un signal est destiné à être compris, non à être suivi aveuglément. Lorsque la colère prend le contrôle, elle conduit souvent à des paroles et à des actes qui contredisent nos valeurs et endommagent ce qui nous est le plus précieux. La gestion de la colère commence par la conscience. La plupart des colères n'apparaissent pas soudainement, elles sont déclenchées. Ces déclencheurs peuvent inclure le sentiment d'être méprisé, le stress accumulé, les attentes non satisfaites, la fatigue ou des blessures émotionnelles non résolues. Beaucoup de personnes réagissent sans cesse aux mêmes situations sans reconnaître le schéma. La conscience nous permet de faire une pause et de nous demander pourquoi cela m'affecte-t-il si profondément. Comprendre la racine de la colère la transforme d'un ennemi en un enseigne en l'un des outils les plus efficaces pour gérer la colère et la pause. La colère exige une réaction immédiate, mais la sagesse demande un délai. Quelques secondes de silence, respirer profondément, s'éloigner de la situation ou choisir de ne pas répondre instantanément peuvent éviter un regret durable. Cette pause interrompt la montée émotionnelle et crée un espace pour la réflexion rationnelle. Souvent, ce qui semble urgent dans la colère perd de sa force lorsqu'on lui accorde du temps. La respiration joue un rôle essentiel dans l'apaisement de la colère. Lorsque nous sommes en colère, le corps entre dans un état de tension, se préparant au conflit. Une respiration lente et intentionnelle envoie un signal au système nerveux indiquant que le danger est passé. Cet apaisement physique permet à l'esprit de retrouver de la clarté. Dans ce calme, nous sommes mieux disposés à choisir des réponses alignées avec nos valeurs plutôt qu'avec nos impulsions. Autre aspect clé de la gestion de la colère est la perspective. La colère amplifie l'instant présent, donnant aux problèmes une apparence plus grande qu'ils ne le sont réellement. Poser des questions réfléchies telles que « cela aura-t-il de l'importance demain ? Cela aura-t-il de l'importance dans un an ?» aide à réduire l'intensité émotionnelle. De nombreux conflits perdent leur importance lorsqu'ils sont observés à travers le prisme du temps. La perspective nous rappelle que toutes les batailles ne méritent pas notre énergie. Gérer la colère implique également de comprendre la différence entre l'expression et l'agression. Réprimer totalement la colère peut être nuisible, menant au ressentiment et au retrait émotionnel. Une gestion saine consiste à exprimer la colère de manière constructive, par une communication calme, une réflexion honnête ou une libération physique, comme l'exercice. Parler avec clarté plutôt qu'avec accusation permet à la colère de s'exprimer sans causer de dommages. Si vous voulez prier pour quelqu'un, écrivez son nom en commentaire et partagez-le. Dieu le bénira. Le mouvement physique est un exutoire puissant pour la colère. La colère transporte de l'énergie et si cette énergie n'est pas libérée, elle se retourne souvent contre nous ou se déverse de manière destructrice. Marcher, s'étirer ou pratiquer une activité physique aide à libérer cette énergie et à rétablir l'équilibre émotionnel. Le corps a souvent besoin de se libérer avant que l'esprit ne puisse retrouver la paix. Il est tout aussi important de reconnaître le rôle de l'orgueil et de l'ego dans la colère. De nombreuses explosions émotionnelles ne sont pas enracinées dans l'injustice, mais dans un orgueil blessé. Lorsque nous nous sentons méprisés ou ignorés, l'ego exige une défense. La maîtrise de soi invite à l'humilité, la volonté de renoncer au besoin de prouver que nous avons raison ou que nous sommes supérieurs. Choisir la paix plutôt que l'orgueil est l'une des plus hautes formes de maturité émotionnelle. Gérer la colère implique également de développer un vocabulaire émotionnel. Souvent, la colère masque des émotions plus profondes telles que la blessure, la peur, la déception ou la honte. Apprendre à identifier et à nommer ces émotions réduit leur intensité. Lorsque nous disons « je me sens blessé » au lieu de réagir par la colère, nous ouvrons la porte à la guérison plutôt qu'au conflit. La constance est essentielle. La gestion de la colère ne s'obtient pas par une seule décision, mais par une pratique répétée. Chaque moment de retenue renforce la maîtrise de soi. Chaque réponse calme consolide l'habitude de la patience. Avec le temps, ce qui semblait autrefois difficile devient naturel.
et les tempêtes émotionnelles perdent leur pouvoir en fin de compte. Gérer la colère est un acte de respect de soi. Cela protège nos relations, préserve notre dignité et sécurise notre avenir. La colère promet un soulagement, mais elle produit souvent le regret. La maîtrise de soi peut sembler difficile sur le moment, mais elle offre une paix durable. Lorsque nous apprenons à gérer la colère au lieu d'être dirigés par elle, nous acquérons la maîtrise de nous-mêmes et dans cette maîtrise, nous trouvons la véritable force. La parole est l'un des outils les plus puissants que l'être humain possède. Par les mots, nous pouvons guérir ou blesser, unir ou diviser, inspirer l'espérance ou semer une douleur durable, contrairement aux actions qui peuvent s'estomper avec le temps. Les paroles prononcées laissent souvent des marques qui demeurent longtemps après que le moment soit passé. Une fois prononcés, les mots ne peuvent être repris, transformés ni annulés. C'est pourquoi maîtriser la langue est l'une des formes les plus élevées et les plus difficiles de la maîtrise de soi. De nombreux conflits ne commencent pas par une intention mauvaise, mais par des paroles négligentes, une remarque tranchante, un ton sarcastique ou une honnêteté non filtrée exprimée dans la colère peuvent modifier de façon permanente le cours d'une relation. Les paroles prononcées sans retenue révèlent souvent des émotions que nous n'avons pas encore comprises nous-mêmes. Dans ces instants, la parole devient une arme plutôt qu'un pont, et le mal est fait avant que la réflexion n'ait le temps d'intervenir. Maîtriser la parole ne signifie pas vivre dans le silence ni étouffer la vérité. Il s'agit plutôt de la discipline de parler avec intention. C'est la capacité de faire une pause avant de répondre, de mesurer l'impact des mots et de choisir une communication qui conduit à la compréhension plutôt qu'au conflit. Le silence, lorsqu'il est choisi avec sagesse, peut être plus puissant que n'importe quel argument. Il crée un espace pour la clarté et empêche les émotions de gouverner le langage. Un des plus grands dangers d'une parole incontrôlée est de parler sous l'effet de la colère. La colère accélère la langue et affaiblit le jugement. Dans cet état, nous disons des choses non parce qu'elles sont vraies ou nécessaires, mais parce qu'elle procure un soulagement momentané. Ce soulagement est cependant éphémère et ce qui demeure est souvent le regret. Les paroles prononcées dans la colère visent la personne plutôt que le problème, transformant des désaccords passagers en blessures durables. Le ton de notre parole est aussi important que son contenu. Un même message peut être reçu comme une marque de soin ou comme une cruauté selon la manière dont il est exprimé. Une voix calme invite au dialogue, tandis qu'un ton dur provoque la défense. Maîtriser la langue implique donc de maîtriser l'émotion. Lorsque nous régulons notre état intérieur, nos paroles suivent naturellement un chemin plus mesuré. L'écoute joue un rôle essentiel dans la maîtrise de la parole. Beaucoup de personnes écoutent uniquement pour répondre et non pour comprendre. Lorsque nous interrompons, élevons la voix ou préparons notre défense pendant que l'autre parle, nous perdons l'occasion d'une véritable connexion. Une écoute intentionnelle ralentit la conversation et permet à l'empathie de guider notre réponse. Souvent, être entendu est plus important qu'être corrigé. Dans le monde moderne, maîtriser la parole est devenu encore plus difficile. La communication numérique supprime les pauses naturelles qu'offre l'échange en face à face. Les messages sont envoyés instantanément, souvent dans des moments chargés d'émotions, sans réflexion. Les réseaux sociaux amplifient les paroles impulsives et valorisent la réaction plutôt que la sagesse. Un seul message ou commentaire peut se diffuser rapidement et entraîner des conséquences bien au-delà du moment initial. La maîtrise de soi dans la parole exige donc de la retenue non seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans le moment où nous choisissons de le dire. Un guide utile pour maîtriser la parole est l'examen de l'intention. Avant de parler, il est sage de se demander: est-ce vrai, est-ce nécessaire, est-ce bienveillant? Toute vérité ne doit pas être dite immédiatement et toute opinion ne doit pas être exprimée. Les paroles dépourvues de but causent souvent plus de mal que de bien. Parler moins, mais avec clarté et sincérité, renforce à la fois la crédibilité et le caractère. Maîtriser la langue implique aussi une conscience des déclencheurs émotionnels. Certaines personnes ou situations peuvent provoquer une parole défensive ou agressive. Reconnaître ces schémas nous permet de préparer la retenue à l'avance. Lorsque nous savons ce qui nous provoque, nous gagnons la capacité de choisir nos réponses au lieu de réagir automatiquement. L'humilité est essentielle dans une parole disciplinée. Le désir de gagner des arguments ou d'affirmer sa supériorité alimente souvent un langage blessant. Renoncer au besoin d'avoir raison à tout prix ouvre la voie à la compréhension. Un ego adouci conduit à une parole adoucie. Demander pardon lorsque cela est nécessaire, reconnaître ses erreurs et choisir la paix plutôt que l'orgueil sont des signes de maturité émotionnelle. La parole a le pouvoir de façonner les habitudes et la perception de soi. La manière dont nous parlons aux autres reflète souvent la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Un langage dur et critique crée un climat de peur et de défense, tandis qu'une parole respectueuse favorise la confiance et la croissance. En cultivant la bonté dans nos mots, nous améliorons non seulement nos relations,
mais aussi notre dialogue intérieur. La constance est essentielle dans la maîtrise de la langue. Comme toute forme de maîtrise de soi, elle se renforce par la pratique. Il y aura des moments d'échec où les mots s'échappent avant que la réflexion n'intervienne. Ces moments ne sont pas des raisons de honte, mais des occasions de réflexion. Chaque effort pour parler avec retenue renforce l'habitude de la sagesse définitive. Maîtriser la langue est un acte de responsabilité. Cela reconnaît que les paroles ont du poids et que nous sommes comptables des effets qu'elles produisent. Lorsque la parole est guidée par la patience, l'empathie et l'intention, elle devient une force de guérison plutôt qu'une source de blessure. En maîtrisant notre parole, nous protégeons ce qui a le plus de valeur, nos relations, notre intégrité et notre paix. Les mots ont le pouvoir de façonner l'avenir, de réparer les cœurs et de définir le caractère. Lorsque nous apprenons à maîtriser la langue, nous ne perdons pas notre voix. Nous lui donnons du sens. Les habitudes sont des forces silencieuses qui façonnent nos vies. Elles ne s'annoncent pas avec intensité ou urgence et pourtant elles influencent nos pensées, nos actions et notre caractère chaque jour. Bien avant que de grandes décisions ne définissent notre avenir, ce sont nos habitudes quotidiennes, ces choix petits mais répétés, qui déterminent la direction de notre vie. Gérer les habitudes est donc l'une des expressions les plus pratiques et les plus puissantes de la maîtrise de soi. De nombreuses habitudes se forment non par intention, mais par répétition. Ce que nous faisons de manière constante devient familier. Et ce qui devient familier finit par sembler automatique, avec le temps. Ces comportements automatiques agissent sous le seuil de notre conscience et guident nos actions, sans réflexion consciente. C'est pourquoi les habitudes peuvent soit soutenir notre croissance, soit la miner silencieusement. Une habitude nuisible commence rarement avec une intention destructrice. Elle débute souvent par la commodité, le confort ou l'évasion émotionnelle. Les émotions jouent un rôle important dans la formation des habitudes. La colère, le stress, l'ennui et la solitude nous poussent souvent vers des comportements qui offrent un soulagement temporaire. Dans ces moments, les habitudes deviennent des mécanismes d'adaptation plutôt que des choix conscients. Continuez à prier avec foi, et à la fin, nous nous unirons dans la prière. Bien qu'elle puisse apaiser brièvement l'inconfort, elle laisse souvent derrière elle une insatisfaction plus profonde. Gérer les habitudes nous oblige à regarder au-delà du comportement lui-même et à examiner le besoin émotionnel qu'il cherche à combler. Une véritable gestion des habitudes ne commence pas par la force ou la punition. Tenter d'éliminer une habitude par la seule volonté conduit souvent à la frustration et à l'échec. Un changement durable commence plutôt par la conscience. Lorsque nous observons nos habitudes avec honnêteté, sans jugement, nous gagnons une compréhension de leur rôle et de leur schéma. La conscience transforme un comportement conscient en un choix conscient. Le remplacement est plus efficace que la suppression. Lorsqu'une habitude est retirée sans alternative, l'esprit cherche une autre issue. Remplacer une habitude néfaste par une réponse plus saine permet de répondre aux besoins sous-jacents, sans causer de tort. Par exemple, au lieu de se tourner vers des distractions nuisibles en période de stress, on peut choisir le mouvement, la réflexion ou l'expression créative. Avec le temps, le cerveau associe le soulagement à des actions plus saines. La constance est plus puissante que l'intensité. Beaucoup échouent à changer leurs habitudes parce qu'ils visent une transformation spectaculaire, plutôt qu'une amélioration progressive. De petites actions répétées chaque jour façonnent l'identité plus efficacement que des élans de motivation occasionnelle. Une habitude pratiquée imparfaitement mais avec constance durera plus longtemps qu'une habitude poursuivie avec passion mais brièvement. L'environnement joue un rôle déterminant dans la gestion des habitudes. Nos conditions de vie influencent souvent notre comportement plus que nos intentions. Ce que nous voyons, entendons et avons à portée de main façonne nos choix. Ajuster l'environnement, retirer les tentations, créer des rappels et rendre les bonnes habitudes plus accessibles réduit la dépendance à la volonté. La maîtrise de soi devient plus facile lorsque l'environnement la soutient. L'identité est profondément liée aux habitudes. Avec le temps, les habitudes façonnent la manière dont nous nous percevons. Lorsque nous agissons de façon répétée d'une certaine manière, nous commençons à croire que ce comportement nous définit. Gérer les habitudes demande donc un changement de perception de soi. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce que nous voulons arrêter, il est utile de se concentrer sur la personne que nous voulons devenir. Chaque habitude positive renforce une nouvelle identité enracinée dans la discipline et l'intention. Les rechutes font naturellement partie du changement d'habitude. Le progrès est rarement linéaire. Les moments d'échec n'effacent pas la croissance. Il révèle les domaines où une plus grande conscience est nécessaire. La compassion envers soi-même lors des rechutes prévient le découragement et soutient la persévérance. Une gestion durable des habitudes repose sur la patience, non sur la perfection. Gérer les habitudes est, en définitive, un acte de respect de soi. Cela reflète la compréhension que notre avenir mérite attention et soin. Chaque choix discipliné, aussi petit soit-il, est un vote en faveur de la vie que nous souhaitons construire, même si les habitudes semblent insignifiantes sur le moment. Leur effet cumulatif est profond. Maîtrisant les habitudes
Nous gagnons plus qu'un contrôle du comportement, nous gagnons une direction. Nous apprenons à vivre de manière intentionnelle plutôt que réactive. La maîtrise de soi exprimée par la gestion des habitudes n'est pas restrictive. Elle est libératrice. Elle nous libère des schémas qui limitent notre croissance et alignent nos actions quotidiennes avec nos valeurs les plus profondes. Par la conscience, la constance et l'intention, les habitudes deviennent des instruments de transformation plutôt que des obstacles à l'appel à. Véritable maîtrise de soi ne commence pas par les actions, mais par l'état d'esprit. Sans un changement dans notre manière de penser, toute tentative de discipline demeure temporaire. Une vie maîtrisée ne se construit pas par la force seule, mais par la compréhension de ce que nous pouvons contrôler, de ce que nous devons remettre et de l'endroit où se situe réellement notre responsabilité. Lorsque l'esprit change, le comportement suit naturellement. L'un des changements d'état d'esprit les plus importants consiste à accepter que nous ne pouvons pas contrôler les autres. Une grande partie de notre colère, de notre frustration et de notre tourment intérieur naît de l'attente que les autres agissent selon nos normes, nos valeurs ou nos désirs. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception se transforme en ressentiment. La maîtrise de soi commence lorsque nous renonçons à l'illusion de contrôler les autres et que nous redirigeons notre énergie vers la maîtrise de nous-mêmes. Ce seul changement peut dissoudre d'innombrables conflits intérieurs. Un autre changement essentiel de l'état d'esprit consiste à redéfinir la force. La société associe souvent la force à la domination, au bruit et à l'expression émotionnelle. Pourtant, la véritable force est silencieuse. Elle se révèle dans la retenue, la patience et le calme sous la pression. La personne qui demeure paisible au milieu de la provocation détient une plus grande puissance que celle qui réagit impulsivement. Lorsque nous comprenons cela, la maîtrise de soi ne semble plus être une faiblesse. Elle devient un signe d'autorité intérieure. La perspective joue également un rôle crucial dans cette transformation. Un état d'esprit réactif se concentre uniquement sur l'instant présent, amplifiant l'inconfort et l'urgence. Un état d'esprit discipliné considère les conséquences. Il ne demande pas comment je me sens maintenant, mais que produira ce choix demain. Cette pensée tournée vers l'avenir affaiblit l'emprise de l'impulsion et renforce l'action intentionnelle. La capacité de différer la satisfaction est enracinée dans cette perspective élargie. Un changement d'état d'esprit exige aussi l'acceptation de l'inconfort. La croissance demande souvent de la retenue, de la patience et une endurance émotionnelle. De nombreuses réactions destructrices surviennent parce que nous cherchons un soulagement immédiat à l'inconfort. La maîtrise de soi nous apprend à demeurer dans le malaise sans lui permettre de dicter notre comportement. Cette tolérance à l'inconfort est un signe de maturité et de solidité émotionnelle. La responsabilité est un autre pilier d'une pensée disciplinée. Il est facile de blâmer les circonstances, les personnes ou les expériences passées pour notre comportement présent. Bien que ces éléments nous influencent, ils ne justifient pas nos choix. Un état d'esprit fondé sur la maîtrise de soi reconnaît l'influence sans renoncer à la responsabilité. Il nous donne le pouvoir de choisir de meilleures réponses. Quelles que soient les conditions extérieures, la gratitude peut également transformer la maîtrise de soi. Lorsque l'esprit se concentre sur la perte, le manque de respect ou les attentes non comblées, la colère grandit. Lorsqu'il se concentre sur la gratitude, la patience augmente. La gratitude détourne l'attention de ce qui manque vers ce qui est présent, apaisant ainsi l'agitation émotionnelle. Cela ne nie pas l'épreuve, mais équilibre la perspective et adoucit les réactions. La conscience de soi approfondit ce changement d'état d'esprit. Observer nos pensées sans agir immédiatement crée une distance entre l'impulsion et la réponse. Nous apprenons que les pensées ne sont pas des ordres, mais des événements passagers de l'esprit. Cette prise de conscience apporte la liberté. Dès l'instant où nous cessons de nous identifier entièrement à chaque pensée et à chaque émotion, la maîtrise de soi devient possible enfin. Ce changement implique d'aligner nos actions avec nos valeurs. Lorsque les valeurs sont floues, la discipline paraît contraignante. Lorsque les valeurs sont claires, la maîtrise de soi devient porteuse de sens. Les décisions deviennent plus simples lorsqu'elles sont guidées par le sens plutôt que par l'humeur. Un état d'esprit centré sur les valeurs transforme la retenue en engagement définitif. La maîtrise de soi ne consiste pas à nier les défis de la vie, mais à les affronter avec clarté et intention. Un état d'esprit transformé n'élimine pas l'émotion, il l'ordonne. Il permet à la raison, à la compassion et à la sagesse de guider le comportement plutôt qu'à l'impulsion. Lorsque cet état d'esprit s'enracine, la maîtrise de soi devient moins un combat et davantage une expression naturelle de la personne. Que nous devenons la maîtrise de soi ne se renforce pas par la seule intention. Elle se construit par une pratique quotidienne. Sans outils concrets, même le meilleur état d'esprit demeure théorique. Le véritable changement se produit dans les moments ordinaires lorsque les émotions montent, que les habitudes attirent et que des décisions doivent être prises rapidement. Les outils pratiques apportent une structure à ces instants et permettent à la maîtrise de soi de devenir une discipline vécue plutôt qu'une idée abstraite. L'un des outils les plus efficaces est la
Pause. La pause est une interruption volontaire entre l'impulsion et l'action, lorsque les émotions s'intensifient. S'arrêter ne serait-ce que quelques secondes peut empêcher des décisions irréversibles. Cette pause peut prendre la forme d'une respiration profonde, d'un éloignement de la situation ou d'un comptage silencieux. Bien que simple, la pause crée un espace de clarté et rend le contrôle à l'esprit plutôt qu'à l'émotion. La respiration est une pratique quotidienne fondamentale. Une respiration lente et intentionnelle régule le système nerveux et apaise l'intensité émotionnelle. Pratiquée régulièrement, elle entraîne le corps à revenir plus rapidement à l'équilibre dans les moments de stress. Quelques minutes de respiration consciente le matin ou lors de moments émotionnels renforcent la vigilance et réduisent les réactions impulsives. La réflexion est un autre outil puissant. Prendre du temps à la fin de chaque journée pour examiner ses pensées, ses actions et ses réactions émotionnelles développent la conscience de soi. La réflexion nous aide à reconnaître les schémas, ce qui déclenche la colère, ce qui affaiblit la discipline et ce qui renforce la retenue. Cette pratique transforme les expériences quotidiennes en leçons plutôt qu'en regrets. L'écriture approfondit la réflexion en offrant aux pensées un lieu sûr où se déposer. Écrire clarifie l'émotion et réduit la tension intérieure. Lorsque les émotions sont nommées par écrit, elles perdent une partie de leur pouvoir. L'écriture permet également de suivre les progrès et de révéler une croissance qui pourrait autrement passer inaperçue. Avec le temps, cette pratique renforce la régulation émotionnelle et la pensée intentionnelle. Établir des limites est essentiel à la maîtrise de soi. Les limites protègent l'énergie et la concentration en réduisant l'exposition aux déclencheurs qui provoquent un comportement impulsif. Cela peut inclure la réduction des contacts avec des influences nuisibles, la limitation de la consommation numérique ou la création de routines structurées. Les limites ne sont pas des restrictions. Elles sont des protections pour la paix et la clarté. Le mouvement physique est une nécessité quotidienne pour l'équilibre émotionnel. Le corps emmagasine le stress et la tension, qui alimentent souvent les réactions émotionnelles. Une activité régulière libère cette énergie et restaure l'équilibre. Marcher, s'étirer ou pratiquer un exercice léger ancre l'esprit et soutient la discipline émotionnelle. Un autre outil pratique est le délai intentionnel. Toute réponse ne nécessite pas une immédiateté. Retarder les réactions, en particulier dans des situations chargées d'émotions, permet aux émotions de s'apaiser et à la sagesse d'émerger. Cette pratique est particulièrement importante dans la communication, où des réponses différées préviennent souvent le conflit et le regret. L'aménagement de l'environnement soutient la maîtrise de soi au quotidien. De simples ajustements, retirer les distractions, organiser l'espace et créer des repères pour de bonnes habitudes réduisent la dépendance à la volonté. Lorsque l'environnement s'accorde avec l'intention, un comportement discipliné devient plus naturel et plus facile. Enfin, la constance compte plus que la perfection. La maîtrise de soi se renforce par la répétition, non par une exécution sans faille. De petits efforts quotidiens s'accumulent pour former une discipline durable. Chaque moment de retenue, de réflexion et de choix intentionnel consolide l'habitude de la maîtrise de soi. Intégrer ces outils dans la vie quotidienne transforme la maîtrise de soi d'un combat en un rythme. Par une pratique constante, la discipline devient stable. Les réactions émotionnelles s'adoucissent et la clarté grandit. Ces outils n'éliminent pas les défis, mais ils offrent une direction pour les traverser. La maîtrise de soi, soutenue par une pratique quotidienne, devient une force durable plutôt qu'un effort passager. La maîtrise de soi n'est pas une destination atteinte en une nuit, ni un don réservé à quelques-uns. C'est une pratique de toute une vie, silencieuse, exigeante et profondément transformatrice. Elle se construit dans des moments qui reçoivent rarement des applaudissements. Le moment où on choisit le silence plutôt que la réaction, la patience plutôt que la colère, la discipline plutôt que l'impulsion. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils façonnent la qualité et la direction d'une vie entière. Beaucoup passent sur vie à tenter de contrôler le monde qui les entoure, les circonstances, les personnes et les résultats, pour finir épuisés et déçus. La véritable puissance ne vient ni de la domination ni de la force, mais de la maîtrise de soi. Lorsque nous apprenons à gouverner nos émotions, nos paroles et nos habitudes, nous retrouvons l'autorité sur notre vie. Cette force ne cherche pas la reconnaissance, elle crée la stabilité. La clarté et la paix. La maîtrise de soi nous protège du regret. La colère s'apaise, les émotions se calment et les situations passent. Mais les conséquences des actions incontrôlées demeurent souvent. Un seul instant de retenue peut éviter des années de remords. Chaque choix discipliné devient un acte de respect de soi, une déclaration que notre avenir mérite d'être protégé. Même lorsque le présent est inconfortable, il est important de se souvenir que la maîtrise de soi ne signifie pas la perfection. Chaque personne trébuche. La croissance ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans le retour à la conscience avec humilité et détermination. Les rechutes sont des enseignantes, non des condamnations. Elles révèlent où la patience est nécessaire, où les limites doivent être renforcées et où la compassion envers soi-même doit être exercée.
Mesure que la maîtrise de soi s'approfondit, les relations commencent à changer. La communication devient plus paisible, les conflits moins destructeurs et la confiance plus solide. Les autres se sentent en sécurité en notre présence parce que nos réactions sont réfléchies, constantes. Cette stabilité engendre la connexion, la compréhension et le respect mutuel. Les bienfaits de la maîtrise de soi dépassent largement l'individu. Ils se diffusent et façonnent les familles, les communautés et les environs. La maîtrise de soi apporte également une liberté intérieure. Lorsque les émotions ne dictent plus le comportement, nous ne sommes plus esclaves de l'impulsion. Nous gagnons la capacité de choisir nos réponses consciemment, guidés par les valeurs plutôt que par les humeurs. Cette liberté nous permet d'agir avec intégrité même sous pression et de préserver notre dignité dans les moments d'éprouvant. Fin de compte, la maîtrise de soi est une expression de l'amour de soi et l'amour des autres. Elle honore le poids de nos paroles, l'impact de nos actions et la responsabilité que nous portons envers ceux qui nous entourent. Elle reflète un engagement envers la croissance, la sagesse et la paix en avançant. Souvenez-vous que chaque petite décision compte, chaque pause, chaque respiration. Chaque réponse intentionnelle construit le fondement d'une vie disciplinée. La maîtrise de soi ne consiste pas à restreindre ce que vous êtes, mais à devenir la personne que vous êtes appelé à être. Choisissez la retenue lorsque la colère appelle. Choisissez le silence lorsque les paroles risquent de blesser. Choisissez la discipline lorsque les habitudes tentent. Dans ces choix se trouve la force, la clarté et une vie façonnée non par la réaction, mais par le dessein. Dieu, source de sagesse et de force, nous venons devant toi avec des cœurs sincères, conscients de nos faiblesses et de notre besoin de ta direction. Tu connais nos pensées avant que nous les exprimions, nos émotions avant que nous les comprenions et nos luttes avant que nous les nommions. Aujourd'hui, nous ne demandons pas une vie facile, mais un cœur discipliné. Un cœur qui choisit la sagesse plutôt que l'impulsion et la paix plutôt que l'orgueil. Apprends-nous la maîtrise de soi dans les moments où la colère s'élève en nous, lorsque nos émotions débordent et que nos cœurs se sentent provoqués. Accorde-nous la grâce de faire une pause. Aide-nous à reconnaître la colère non comme un maître à qui obéir, mais comme un signal qui nous invite à chercher la compréhension. Apaise nos esprits lorsque la frustration obscurcit notre jugement. Remplace la précipitation par la patience et la réaction par la réflexion. Que nous ne permettions jamais à des émotions passagères de produire des blessures durables. Garde nos langues, Seigneur, car les paroles portent un poids qui dépasse l'instant où elles sont prononcées. Mais une retenue sur notre parole lorsque le silence est plus sage que le discours. Apprends-nous à parler avec bonté lorsque la correction est nécessaire, avec douceur lorsque la vérité doit être dite et avec humilité lorsque nous avons tort. Protège-nous des paroles irréfléchies prononcées dans la colère, l'orgueil ou l'impatience. Que nos paroles guérissent plutôt qu'elles ne blessent, qu'elles unissent plutôt qu'elles ne divisent et qu'elles reflètent la sagesse que tu désires pour nous. Aide-nous à maîtriser nos habitudes, visibles et cachées. Révèle les schémas qui nous éloignent silencieusement de notre but. Donne-nous la clarté pour reconnaître les habitudes formées par le confort, la peur ou l'évasion émotionnelle. Fortifie notre détermination à remplacer ce qui nous nuit par ce qui nous édifie. Apprends-nous la constance dans les petites disciplines, la patience dans les progrès lents et le courage de recommencer après l'échec. Que nos choix quotidiens s'alignent avec la vie que tu es en train de façonner en nous. Accorde-nous un état d'esprit renouvelé, enraciné dans l'humilité et la vérité. Libère-nous du fardeau de vouloir contrôler les autres et les résultats de chaque situation. Rappelle-nous que notre responsabilité ne consiste pas à changer le monde, mais à gouverner nos propres cœurs. Enseigne-nous que la véritable force ne se trouve pas dans des réactions bruyantes, mais dans une retenue paisible. Fais-nous voir la maîtrise de soi non comme une limitation, mais comme une liberté lorsque nous nous sentons méprisés, incompris ou dépassés. Ancre-nous dans la sagesse. Aide-nous à choisir la dignité plutôt que la défense, la paix plutôt que la dispute et la compréhension plutôt que la supposition. Forme nos cœurs à rechercher la réconciliation plutôt que la victoire, la croissance plutôt que le confort. Apprends-nous à demeurer dans l'inconfort sans lui permettre de diriger nos actions. Donne-nous des outils quotidiens pour marcher sur ce chemin avec intention. Apprends-nous à respirer lorsque la tension monte, à réfléchir avant la fin du jour et à établir des limites qui protègent notre paix. Aide-nous à organiser nos vies de manière à soutenir la discipline plutôt qu'à l'affaiblir. Fortifie-nous par la constance, même lorsque la motivation s'éteint, lorsque nous faiblissons. Accueille-nous avec la grâce plutôt qu'avec la condamnation. Rappelle-nous que la croissance est un processus et que l'échec n'est pas la fin. Restaure notre concentration lorsque nous trébuchons et renouvelle notre engagement à nous relever. Que l'humilité guide notre repentance et que la persévérance façonne notre discipline. Que la maîtrise de soi transforme nos relations. Que notre présence apporte le calme plutôt que le chaos, la sécurité plutôt que la crainte. Apprends-nous à écouter avec profondeur, à répondre avec discernement et à aimer avec intention. Que ceux qui nous entourent se sentent respectés par notre retenue et valorisés par nos paroles. Par-dessus tout, façonne-nous en personnes de sagesse. Que nos vies reflètent une conduite intentionnelle,
guidés par les valeurs plutôt que par les émotions, que nous soyons reconnus non pour nos réactions, mais pour notre caractère, non pour notre colère, mais pour notre paix, non pour nos impulsions, mais pour notre discipline. Nous remettons nos émotions, nos paroles et nos habitudes entre tes mains. Apprends-nous à nous maîtriser nous-mêmes, afin que nous puissions vivre avec clarté. Dessein et paix, fortifie-nous chaque jour pour choisir la retenue, la sagesse et l'amour. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.